Bonjour mes amours, voyons ensemble ce que l'univers vous cache. Il y a une raison précise pour laquelle tu es tombé sur ce message aujourd'hui, une raison que ton esprit rationnel ne peut être pas encore expliquée clairement, mais que ton cœur, lui, semble déjà reconnaître quelque part dans ce silence intérieur où se cachent nos vérités les plus profondes. Je veux que tu prennes un instant, avant d'aller plus loin, pour ressentir ce qui t'a réellement conduit ici. Ce n'était pas le hasard. Le hasard n'existe pas de la manière dont on l'imagine souvent, comme une succession absurde d'événements sans lien entre eux. Il existe plutôt une intelligence discrète qui traverse nos vies, qui nous guide vers certaines rencontres, certaines lectures, certains mots, exactement au moment où nous en avons besoin, même si nous n'en avons pas toujours conscience sur l'instant. euh, je pense à toutes ces fois où tu as senti, sans pouvoir l'expliquer, qu'une situation allait bientôt changer. Cette intuition légère, presque imperceptible, qui te dit que quelque chose approche, que l'air lui-même semble différent ces derniers temps, plus chargé, plus dense, comme avant un changement de saison. Tu n'imagines rien, tu perçois, avec une justesse que tu ne soupçonnes peu, être pas encore un mouvement réel qui se prépare silencieusement dans les coulisses de ta vie. Il y a des périodes où tout semble figé, où les jours se ressemblent, où l'on a l'impression d'avancer sans vraiment avancer, et puis, sans prévenir, quelque chose se met en mouvement. Un mot, une rencontre, une pensée qui traverse l'esprit au réveil, une porte qui s'ouvre là où on ne l'attendait pas. Ce mouvement, tu le sens déjà, je crois, même si tu n'as pas encore les mots précis pour le nommer. Je veux te parler de cette sensation particulière, celle d'être suspendu entre un avant et un après, comme si une partie de toi savait déjà que les jours qui viennent vont être différents des jours qui les ont précédés. Cette sensation n'est pas anxieuse, même si elle peut créer une légère tension, un mélange d'excitation et d'incertitude. Elle ressemble davantage à ce moment, juste avant l'aube, où le ciel commence à changer de couleur sans que le soleil ne soit encore visible, cette promesse silencieuse d'une lumière qui approche. Je pense à toutes les fois où tu as attendu un signe, une confirmation, quelque chose qui viendrait enfin te dire que tu es sur la bonne voie, que tes efforts, tes patiences, tes silences n'ont pas été vains. Je veux te dire que ce signe, tu la peux être déjà reçu plusieurs fois sans le reconnaître pleinement, sous des formes différentes, discrètes, presque anodines. Une chanson entendue au bon moment, un mot répété plusieurs fois sur ton chemin, une pensée qui revient sans cesse comme pour attirer ton attention sur quelque chose d'important. Ce message que tu écoutes en ce moment fait partie de cette même famille de signes. Il ne vient pas par accident. Il vient parce que une part de toi cherchait, consciemment ou non, une confirmation, une clarté, une présence qui viendrait te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses et que ce que tu ressens, cette impression qu'un changement approche correspond à quelque chose de réel. Je veux te parler maintenant de ce qui se prépare vraiment, autant que je peux le percevoir. Il ne s'agit jamais d'un événement isolé et spectaculaire qui viendrait bouleverser ta vie du jour au lendemain de manière brutale. Il s'agit plutôt d'un enchaînement discret, une succession de petits mouvements qui, mis bout à bout, vont progressivement transformer ta perception d'une situation qui te semblait, jusqu'ici, figée, sans issue apparente. Euh, je pense à toutes ces fois où tu as cru qu'une situation ne pourrait jamais évoluer, qu'elle resterait toujours identique, aussi frustrante soit-elle. Et pourtant, la vie a toujours cette manière étrange de nous surprendre, de faire bouger, sans bruit, des éléments que nous croyons immuables. Ce que tu vis en ce moment fait partie de ce mouvement discret, cette réorganisation invisible, qui prépare patiemment un changement que tu commences déjà à pressentir. Il y a une image qui me vient, en pensant à ce que tu traverses, celle d'un puzzle dont on ne voit pendant longtemps que des pièces éparses, sans lien apparent entre elles. On regarde ces fragments, on ne comprend pas comment ils pourraient former une image cohérente, et pourtant, à un moment précis, quelques pièces supplémentaires suffisent pour que tout commence, enfin, à prendre sens. Ce moment approche pour toi. Certaines pièces de ta vie, qui semblaient jusqu'ici disparates, incompréhensibles, vont bientôt commencer à s'assembler d'une manière qui va te surprendre. Sur Quotidien Tarot, nous recevons souvent des messages de personnes qui nous racontent avoir ressenti
quelques jours avant un changement important dans leur vie, exactement cette même sensation que tu portes en ce moment, cette impression diffuse qu'un basculement se prépare, sans qu'elle puisse encore en nommer précisément la nature. Et, euh, et je veux te dire que cette perception n'est jamais fausse. Elle capte un mouvement réel, une énergie en formation qui va bientôt se traduire concrètement dans ta réalité. Je pense à toutes ces personnes qui, après avoir traversé ce type de période d'attente intuitive, nous ont raconté combien il avait été difficile, sur le moment, de faire confiance à ce qu'elles ressentaient, faute de preuves concrètes, faute de certitude rationnelle à laquelle s'accrocher, et pourtant presque toutes racontent la même chose une fois le changement survenu, à savoir que leur intuition, malgré les doutes qui l'accompagnaient, avait vu juste depuis le début. Cette régularité, ce motif qui se répète chez tant de personnes différentes, mérite d'être pris au sérieux plutôt que d'être balayé comme une simple coïncidence. Je veux te parler maintenant de ce qui se joue plus profondément encore derrière cette attente que tu portes. Il ne s'agit pas seulement de savoir si un événement précis va se produire ou non. Il s'agit, plus fondamentalement, de ta relation à la confiance elle-même, ta capacité à croire que la vie, malgré les apparences parfois décourageantes, continue de travailler en ta faveur, même quand tu ne peux pas encore en voir les preuves tangibles. Cette confiance, si tu parviens à la cultiver dans les jours qui viennent, deviendra un outil précieux bien au-delà de la situation présente. Une ressource intérieure que tu pourras mobiliser à chaque fois que la vie te demandera à nouveau de traverser une période d'incertitude. Je veux te parler de la peur qui accompagne parfois cette anticipation d'un changement. La peur de l'inconnu, la peur que ce basculement ne soit pas favorable, la peur de perdre le contrôle sur une situation que tu croyais jusqu'ici à peu près maîtrisée. Je comprends cette peur, elle est humaine, profondément humaine même. Mais je veux te rappeler que le changement en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Euh, c'est simplement un mouvement, une transformation, et c'est souvent la manière dont on l'accueille qui détermine la couleur qu'il prendra dans notre vie. Je pense à toutes les fois où un changement redouté s'est finalement révélé être exactement ce dont tu avais besoin, même si tu ne pouvais pas le voir sur le moment. Une situation qui se termine pour en laisser émerger une autre, plus alignée avec qui tu es réellement devenu. Une porte qui se ferme, non pas pour te punir, mais pour t'orienter vers un chemin que tu n'aurais jamais emprunté si cette porte était restée ouverte. Je veux te parler maintenant de ce que ce basculement pourrait révéler sans vouloir t'enfermer dans une attente trop précise, parce que la vie choisit toujours des chemins que nous n'aurions pas nécessairement imaginés nous-mêmes. Peut être que ce changement concerne une relation, une clarté, qui va enfin se dessiner là où régnait, jusqu'ici une ambiguïté fatigante. Peut être qu'il concerne ton chemin professionnel, une opportunité qui va se présenter d'une manière inattendue. Peut être, et c'est peut être le plus profond, qu'il concerne simplement ta relation à toi-même, une prise de conscience qui va transformer la manière dont tu te perçois, dont tu te traites, dont tu t'autorises enfin à exister pleinement. Je pense à toutes ces croyances que tu portes peu être depuis longtemps sur ce que tu mérites, sur ce que la vie a réellement à t'offrir. Ces croyances, souvent installées depuis l'enfance, façonnées par des expériences passées, ont pu te faire douter de ta propre valeur, te faire accepter moins que ce à quoi tu avais réellement droit. Ce basculement qui approche pourrait bien être l'occasion de commencer à dissoudre ces vieilles croyances, doucement, progressivement, pour laisser place à une compréhension plus juste, plus généreuse envers toi-même. Euh, je veux m'arrêter un instant sur cette idée de mérite, parce qu'elle mérite d'être questionnée en profondeur. Beaucoup de personnes attendent, avant de s'autoriser à recevoir quelque chose de bon, d'avoir prouvé d'une manière ou d'une autre qu'elles le méritaient suffisamment. Cette logique, aussi répandue soit-elle, repose souvent sur une blessure ancienne, celle d'avoir grandi dans un environnement où l'amour, la reconnaissance ou même simplement l'attention semblait conditionné à la performance, au comportement irréprochable, à l'effort constant. Je veux te rappeler que la vie, dans sa générosité véritable, ne fonctionne jamais selon cette logique de mérite conditionnel.
Elle donne parfois simplement parce que le moment est juste, parce que tu es prêt à recevoir indépendamment de toute performance préalable à démontrer. Je pense à ce que ce basculement pourrait aussi révéler concernant les personnes qui t'entourent, cette clarté nouvelle qui permet souvent de distinguer avec plus de netteté qui, dans ton entourage, se réjouit sincèrement de tes avancées et qui, au contraire, semble plus mal à l'aise face à ta possible transformation. Cette clarification, si elle se produit, n'est jamais destinée à créer de la rupture pour la rupture. Elle sert simplement à t'aider à investir ton énergie relationnelle là où elle sera véritablement accueillie, célébrée, plutôt que subtilement freinée par des personnes qui, sans même le vouloir consciemment, préféraient te voir rester dans une version plus discrète de toi-même. Je veux te parler d'un souvenir peut être ancien, d'un moment de ta vie où tu as ressenti exactement cette même sensation d'attente, cette même impression qu'un changement important se préparait avant qu'il ne se manifeste réellement. Je veux que tu te souviennes, si tu le peux, de ce qui s'est produit ensuite, de la manière dont cette période d'attente, aussi inconfortable soit-elle sur le moment, a fini par déboucher sur quelque chose de significatif. Cette expérience passée n'est pas un simple souvenir isolé. C'est une preuve tangible que ton intuition, celle qui te parle en ce moment, a déjà su, par le passé, percevoir avec justesse les mouvements importants de ta vie. Je veux te parler maintenant de la manière dont tu peux accueillir ces prochains jours. Non pas dans l'agitation ou l'anticipation anxieuse, mais dans une forme de présence calme, attentive, ouverte à ce qui va se révéler. Il ne s'agit pas de tout contrôler, de chercher fébrilement des signes partout, mais plutôt de rester simplement disponible, curieux, confiant envers ce qui approche. Euh, je pense à toutes les petites synchronicités qui pourraient se multiplier dans les jours qui viennent. Des chiffres qui reviennent, des mots qui résonnent étrangement, des rencontres qui semblent arriver exactement au bon moment. Ces signes ne sont jamais des hasards purs. Ils font partie du langage discret que la vie utilise pour te rappeler que tu es accompagné, guidé, même quand tu ne perçois pas clairement la direction précise que prend ce mouvement. Je veux te parler d'un contraste que je perçois clairement autour de ce que tu vis en ce moment. D'un côté, une forme de fatigue, celle d'avoir attendu longtemps un changement qui semblait toujours se dérober au dernier moment. De l'autre côté, une énergie nouvelle, discrète mais bien réelle, qui commence à circuler différemment, comme si quelque chose, enfin, se remettait en mouvement après une longue période de stagnation apparente. Je pense à toutes les fois où tu t'es senti bloqué, où rien ne semblait avancer malgré tes efforts, malgré ta patience, malgré ta bonne volonté. Cette période de blocage n'a jamais été du temps perdu. Elle a été une phase de préparation silencieuse, nécessaire, pendant laquelle des éléments se réorganisaient en profondeur, hors de ta vue, avant de pouvoir enfin se manifester clairement dans ta réalité extérieure. Je veux m'arrêter un instant sur cette notion de préparation invisible parce qu'elle mérite d'être approfondie. Beaucoup de personnes vivent mal ces périodes de stagnation apparente parce qu'elles les interprètent comme un échec, une preuve que leurs efforts ne servent à rien. Mais si tu observais attentivement la nature, tu remarquerais que rien ne pousse instantanément. Chaque graine a besoin d'un temps d'obscurité, sous la terre, avant de pouvoir émerger à la lumière. Ce temps n'est jamais perdu, il est essentiel, structurant, absolument nécessaire à la solidité de ce qui va bientôt apparaître. Je pense aussi à cette fatigue particulière que porte celui qui attend depuis longtemps, cette lassitude qui n'est pas de la paresse, mais plutôt l'usure normale d'un espoir maintenu trop longtemps sans confirmation extérieure. Si tu ressens cette fatigue, sache qu'elle ne signifie pas que tu as tort d'espérer. Elle signifie simplement que tu es humain, que tu portes, depuis un moment, un espoir sincère et que cet espoir mérite, de trouver une réponse concrète dans ta réalité. Je veux te parler maintenant de ces petits signes que tu as peu être déjà remarqués sans oser leur accorder toute l'importance qu'ils méritent. Une conversation qui semble surgir exactement au moment où tu te posais une question précise. Un objet retrouvé après l'avoir cherché longtemps, comme s'il réapparaissait au moment juste. Une impression de déjà vu particulièrement intense,
comme si une scène que tu vivais avait déjà existé quelque part dans un rêve ou dans une intuition antérieure. Ces moments, aussi anodins puissent-ils paraître pris séparément, forment ensemble un tissu de signification que ton cœur perçoit bien avant que ton esprit rationnel ne parvienne à les assembler clairement. Je pense à cette manière particulière dont la vie choisit parfois de nous parler, non pas à travers de grands événements spectaculaires, mais à travers une accumulation discrète de petits détails, chacun insignifiant pris isolément, mais porteur, ensemble, d'un message, d'une clarté surprenante, une fois qu'on prend le temps de les observer avec attention. Si tu ressens ces derniers jours une multiplication de ces petits signes, ne les balaye pas d'un revers de main par excès de rationalité. Accueille-les avec curiosité, comme des indices discrets d'un mouvement plus vaste en train de se former. Je veux te parler maintenant d'un souvenir plus lointain encore. Un moment de ta vie où tu as traversé une période similaire d'attente incertaine, où tu ne savais pas ce qui allait se passer, où tu doutais parfois de tes propres perceptions. Je veux que tu te souviennes de la manière dont, malgré ce doute, une part de toi a continué d'avancer, de faire confiance, même sans preuve tangible immédiate. Cette capacité à continuer d'avancer malgré l'incertitude n'a jamais disparu en toi. Elle est toujours là, disponible, prête à te porter à travers ces prochains jours, exactement comme elle t'a porté à travers tant d'autres moments d'incertitude auparavant. Je pense à cette différence essentielle entre attendre passivement dans l'angoisse et attendre activement dans la confiance. La première attitude épuise, elle ronge lentement l'énergie, elle transforme chaque jour qui passe en une source supplémentaire d'inquiétude. La seconde, au contraire, nourrit, elle permet de continuer à vivre pleinement chaque instant présent, sans le sacrifier sur l'autel d'un futur encore incertain. Je t'invite, dans les jours qui viennent, à choisir consciemment cette seconde attitude, celle qui te permettra de traverser cette période de transition avec davantage de légèreté. Je veux aussi te parler de ce que ce mouvement à venir pourrait révéler sur ta propre capacité de résilience. Chaque fois que tu traverses une période d'incertitude et que tu en ressors non pas brisé, mais renforcé, tu prouves une fois de plus ta propre force intérieure, cette capacité rare à continuer d'espérer, même quand les circonstances extérieures ne t'offrent pas encore de certitude claire. Cette force, tu l'as déjà démontrée à de multiples reprises dans ton histoire personnelle, même si tu ne t'en souviens pas toujours au moment où tu en aurais le plus besoin. Je veux te parler maintenant de ce que ce message signifie réellement, au-delà des mots que je prononce. Il signifie que tu n'es jamais réellement seul dans ce que tu traverses, même dans les moments où tu te sens le plus isolé, le plus incertain. Il existe une intelligence plus vaste, plus ancienne que notre seule pensée rationnelle, qui continue de tisser, patiemment, les fils de nos vies, nous conduisant vers les moments, les rencontres, les prises de conscience dont nous avons réellement besoin, souvent bien avant que nous ne sachions consciemment que nous en avions besoin. Je pense à cette idée simple mais essentielle, celle que rien de ce que tu as vécu jusqu'ici n'a été inutile. Chaque épreuve traversée, chaque période d'attente, chaque déception même, a contribué à te préparer pour ce moment précis, celui où quelque chose s'apprête enfin à basculer favorablement. Tu ne comprends peu et pas encore pleinement pourquoi certaines choses se sont passées comme elles se sont passées, mais je crois profondément que cette compréhension viendra progressivement à mesure que ce changement se déploiera dans ta vie. Je veux te parler d'une dernière chose avant de conclure ce message, quelque chose qui touche directement à la manière dont tu peux vivre ces prochains jours avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas de chercher à deviner exactement ce qui va se passer, ni de te projeter constamment dans un futur encore incertain. Il s'agit plutôt de rester ancré dans le moment présent, tout en gardant, quelque part en toi, cette confiance tranquille que ce qui doit se révéler se révélera en son temps, avec toute la justesse nécessaire. Je pense à cette image d'une graine plantée en terre qui n'a pas besoin de savoir exactement quand elle va germer pour continuer de se préparer patiemment sous la surface. Elle fait simplement ce qu'elle a à faire, jour après jour, sans anticiper anxieusement le moment de son éclosion.
Tu peux toi aussi continuer d'avancer dans tes journées avec cette même confiance tranquille, sachant que ce qui doit se produire dans les prochains jours suit son propre rythme. Un rythme souvent plus sage que celui que nous voudrions lui imposer. Je veux te rappeler, avant de terminer, que ce basculement qui approche n'est pas destiné à te déstabiliser durablement. Il est destiné à te rapprocher un peu plus de qui tu es réellement, de ce que tu désires profondément, de la vie que tu mérites de vivre pleinement. Le mystère qui entoure encore sa forme précise ne doit pas t'inquiéter. Il fait simplement partie de la beauté du processus, cette part d'inconnu qui accompagne toujours les transformations les plus authentiques. Prends une grande respiration avec moi, maintenant, avant que nous ne terminions ce moment partagé. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement à cette idée que ce qui approche est bon pour toi, même si tu ne peux pas encore en voir clairement tous les contours. Fais confiance à ce que tu ressens. Fais confiance à cette intuition qui t'a conduit jusqu'à ces mots, précisément au moment où tu en avais besoin. Ce message n'était pas un hasard. Il est venu à toi parce que quelque chose en toi était prêt à l'entendre, prêt à accueillir cette confirmation dont tu avais besoin. Et je crois profondément que ce qui va se dérouler dans les jours qui viennent te montrera, avec une clarté nouvelle, pourquoi tout devait se passer exactement de cette manière à ce moment précis de ton chemin. Garde avec toi cette certitude tranquille, même dans les instants où le doute reviendra frapper à la porte de ton esprit. Tu es exactement là où tu dois être, en train de traverser exactement ce que tu dois traverser pour accéder bientôt à ce que la vie a réellement préparé pour toi. Et quoi qu'il se passe dans les jours qui viennent, souviens-toi que tu portes déjà en toi toute la force nécessaire pour l'accueillir avec grâce.